jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime. Bonsoir Pascal, hier la Tour Bonsoir. Eiffel qui fêtait cette année ses 130 ans était à la fête. Le 14 juillet s'est terminé comme chaque année par le beau feu d'artifice. Mais oui, un beau feu d'artifice impressionnant comme chaque 14 juillet. Alors, l'Angleterre, l'Italie et la Grande-Bretagne avaient ce genre de grand spectacle musique classique. Paris ne l'avait pas et donc c'est fait, c'est la 7e édition quand même. Concert de Paris avec toute une série de stars de la musique classique. Alors c'est à la fois une vitrine des musiciens français et en même temps une manière quand même de démocratiser un peu à la fois l'opéra et ses grands concerts. Voilà, il faudra attendre l'année prochaine pour voir la nouvelle édition. On reste dans la musique Pascal, Oui. mais loin de la Tour Eiffel. Très loin de la Tour Eiffel, sur le lac ou sur un étang, comme vous voulez. C'est le Piano du Lac qui organise une série de spectacles, de concerts sur l'eau et je vous propose de découvrir tout de suite avec nos confrères de France 3. Quelques notes jazzy dans un décor champêtre. Ce piano, lui aussi, a pris ses quartiers d'été, presque les pieds dans l'eau. Mais comment cet instrument imposant est-il arrivé jusqu'ici? Avec quelques cordes et un peu de muscles, les pianos peuvent donc se révéler voyageurs. Surtout celui de la compagnie Piano du Lac, qui ce jour-là se pose à Varzy, près de Nevers. La pianiste Cécile Wouters et la chanteuse Evelyne Zou tentent de domestiquer ce piano fugueur. Un drôle de piano qui a tout l'air d'un bateau avec son flotteur, avec sa rame et avec son ancre. Jouer du piano sur l'eau peut d'ailleurs révéler quelques surprises. Samedi dernier, oui, je me suis fait pincer les jambes par une écrevisse pendant que je jouais le final. Du coup, elle a sorti les jambes du piano d'un coup. Pour l'instant, la plage appartient encore aux enfants, mais le piano n'a pas dit son dernier mot. Et pendant plus d'une heure, devant près de 200 personnes, vont se succéder de délicats moments de piano, de Chopin à Fauré. Parfois joué à 4 mains, comme cette Gnossienne d'Eric Satie. Quelques chansons burlesques. Elle se prend les pieds dans le tapis et s'étale de tout son long. Sa robe est toute décrépie, elle a pété ses 2 talons. Et des chorégraphies de sirènes maladroites. Le public étonné est séduit. Et le théâtre à présent, Pascal, vous nous emmenez dans le sud de la France avec un certain célèbre festival. Oui, le festival d'Avignon qui bat toujours son plein. Alors c'est jusqu'à la semaine prochaine, il faut vous dépêcher si vous voulez y aller, Mohamed, jusqu'au 23 juillet. Alors ce week-end était présentée une création suisse du metteur en scène François Grémaud. Il nous propose un Phèdre de Racine revisité à la mode, en mode conférence avec un comédien professeur qui lit et qui commente. Alors ce metteur en scène suisse nous avait habitués à ce genre. Il a fait une série de 9 conférences de choses en 2015. Là, il revient avec cette création. Et sa compagnie, la compagnie 2B, considérée aujourd'hui un peu en Suisse romande comme l'une des plus innovatrices. Et je vous propose de découvrir ce reportage de nos confrères de la RTS. François Grémaud en Avignon avec Phèdre de Racine. Oui, ce monument du théâtre, son amour pour Hippolyte. Mais le fribourgeois y ajoute son grain de sel. Phèdre qui, vous l'avez remarqué, et c'est important, s'écrit avec un point d'exclamation, et qui est une pièce de théâtre contemporaine, et même plus précisément une comédie. La joie a cette grande force que de pouvoir contenir le tragique. Et je trouve que Phèdre, tel qu'on l'a monté, c'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire que c'est une pièce joyeuse, mais qui contient à l'intérieur tout le tragique de ce personnage-là, mais on pourrait par extension dire que c'est aussi le tragique du monde. Phèdre pour parler de Phèdre, une conférence qui, derrière sa légèreté, soigne un art d'interroger l'humain. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas,
Et là, vous voyez, elle s'effondre. Hein. Sous le chant des cigales, François Gremaud, c'est d'abord l'art de décaler, d'aimer le contre-courant, sans perdre son regard brillant. En 2016, sa pièce Conférence des choses, 8 heures de va-et-vient d'un seul esprit facétieux, séduit déjà. Avignon en redemande. C'est plutôt quelqu'un qui joue toujours sur la frontière entre la conférence, l'adresse directe au public et la fiction. Moi, je trouve ça très, très intéressant, très excitant. Et cette esthétique un peu dépouillée. Programmé loin à la ronde, enseignant à la Haute École de Théâtre de Lausanne, celui qui dit aimer prendre son temps fait exploser autour de lui toujours l'amour du détail. De la même façon que moi je suis fribourgeois et que je m'attaque à ce monument du théâtre français, le faire dire par quelqu'un qui a un accent du Sud, c'est très cohérent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des grandes choses. Elles sont pour tout le monde et tout le monde peut s'approprier les grandes choses. Alors oui, il a une petite mèche, une polie. Parce qu'il est jeune. Phèdre, point d'exclamation. Le théâtre, diablement vivant. Le théâtre voilà. diablement vivant. Et voilà, Pascal. Merci, c'était demander le programme à demain. À demain, bien sûr. On remet ça à même endroit, même heure. Même endroit, Merci, même Pascal. heure.